Moi, j'ai un chemin bien particulier. En fait, il y a eu une exposition à l'Agora du Cégep. Il y avait une exposition qui s'appelait BD Underground. C'était une expo de la BD Underground à Montréal. Puis lors du vernissage de cette exposition-là, j'ai vraiment été complètement séduite par cette pratique-là. C'était underground, c'était décloisonné. Donc, je me suis retrouvée un peu dans cette scène-là de BD alternative. Puis j'ai commencé à faire des fanzines. De nuit, j'ai un peu appris par la bande à faire de la sérigraphie. Puis je faisais aussi de la peinture. Donc, il y avait quelque chose entre le dessin, la peinture, le design graphique dans lequel je me reconnaissais par la pratique de la sérigraphie. Je me suis mis à faire de l'affichage sauvage dans les rues. Je travaillais pour Publicité Sauvage. Donc, je faisais mes sérigraphies, puis je les collais dans la rue. Il y a un mur, bien, je vais coller quelque chose, puis je vais faire. C'est vraiment une expérience in situ. J'étais dans la rue, je faisais des affiches pour des faux produits que je mettais avec des vrais produits. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à faire de la musique. Puis je me suis retrouvée dans un groupe qui s'appelait les Georges Leningrad, qui est devenu très connu. Puis on a fait le tour des États-Unis au moins 5-6 fois, le tournée en Europe. Puis bon, la sérigraphie, à ce moment-là, ça servait beaucoup à faire de la marchandise pour mon groupe, des T-shirts, mais aussi des costumes. On imprimait nos décors, on faisait des performances, mais complètement visuelles. On faisait des décors complètement immersifs dans lesquels on faisait nos concerts. Le groupe s'est séparé en 2007, puis j'ai commencé à faire pour la première fois des applications dans des centres d'artistes. Puis j'ai eu ma première exposition à la Centrale, dans un centre féministe sur la rue Saint-Laurent. Puis après ça, ça a déboulé. Je me suis mis à faire des installations dès ma deuxième exposition. Je voulais retrouver le sentiment de faire un show de musique punk rock. Donc, mes installations, c'est des montages de 10 jours. On tapissait du papier sur tous les murs, le plancher. C'était une expérience physique, viscérale, puis je voulais communiquer de cette même manière-là avec un public. Il n'y a personne qui fait ce que je fais, puis c'est sans compromis. Peut-être que de transmettre ce parcours-là aussi aux étudiants, de dire, bien, vous avez des outils à l'école, il y a plein de choses, mais après, ça vous appartient. Puis on peut faire, comme on disait avec mon groupe, les Georges Leningrad, on disait, notre devise, c'était tout faire n'importe comment. Fait qu'on trouvait les moyens pour faire ce qu'on voulait, même si c'était en carton, même si peu importe les moyens, on a la capacité de réaliser ce qu'on veut faire. Fait que, ouais, c'est un peu ça mon parcours. C'est un parcours de fou. Du 30 avril au 6 mai, c'est la 29e intercollégiale en arts visuels au Cégep du Bas-Montréal. Vous êtes mieux d'être là